tout le monde, j'espère que vous allez bien. On s'est réveillé, mais la déesse, elle s'est rendormie. Je voulais vous dire, j'ai lu un peu tous vos messages quand je vous avais parlé du mauvais œil. Déjà, merci d'être autant nombreux à m'avoir répondu, mais je voulais aussi faire une aparté, parce qu'on me dit souvent, faut pas s'exposer. Alors, écoutez, je continuerai à avoir le mauvais œil sur moi alors, parce que je n'arrêterai pas de m'exposer sous prétexte que les gens te mettent l'œil. Faut pas oublier que notre quotidien, c'est quand même vivre avec vous. Et si on vous montre pas notre vie, je pense que vous vous en foutez un peu de savoir si ce midi je vais manger des épinards ou un abricot. Ce que vous avez envie de voir, c'est nos vies. Donc forcément, je montre ma vie. Sachant qu'en plus, avec les événements qui m'est arrivé, donc je vous disais, avec ce qui s'est passé il y a quelques temps pour nous, honnêtement, j'ai pas envie de leur donner la puissance de se dire ouais, ils sont venus, ils nous ont niqué la gueule et au final ils ont gagné, on a une vie de merde. Jamais de la vie. Ça n'arrivera pas ni aujourd'hui ni demain. Donc voilà, je peux pas comprendre que les gens te mettent le mauvais œil sous prétexte par la jalousie. Enfin, c'est ridicule. Genre par exemple moi, je n'ai jamais dit ça, mais je kiffe Kylie Jenner. Je la kiffe. Mais jamais de ma vie, je vais lui porter l'œil. Pourquoi ? Parce que moi, j'estime qu'elle a une vie de ouf. Parce que moi, j'estime qu'elle est trop belle. Parce que moi, j'estime qu'elle a tout pour elle. Par jalousie, parce que je kifferais avoir sa vie, je vais lui porter l'œil. Mais n'importe quoi. Mais pas du tout. Je lui souhaite de réussir 1000 fois. Et pour moi, je dis pour moi, mais pour nous, dans ma famille, mon mari, mes frères et sœurs, mes parents, tout ça, les gens qui ont plus que nous, on les admire, on les envie pas. C'est-à-dire qu'on se dit, bravo, et tout, ouais, ils se sont gavés, putain, nanana. Et on espère pouvoir réussir comme eux. En fait, on n'envie jamais les gens, on les admire. Qu'on n'admire pas spécialement. Je les kiffe pas en tant que personne, quoi. Mais encore une fois, c'est pour ça que je leur porte l'œil. C'est pas parce que je les aime pas que quand je les vois, je dis, sale putain, t'as vu la voiture qu'elle a ? Ah, l'enculé, maman, t'as vu la montre qu'il a ? Mais jamais de la vie. Tant mieux pour eux. Ils travaillent, ils ont rien, ils se sont gavés. Et même pour ceux qui travaillent pas, comme vous dites, les fils à papa ou les filles à maman, tant mieux pour eux. Parce que si eux, ils ont pas travaillé, c'est bien que leurs parents ont travaillé pour eux. Donc tant mieux. Moi demain, j'apprendrai toujours la valeur des choses à ma fille. Je forcerai ma fille à aller à l'école le maximum. Ensuite, je la terroriserai pas avec ça non plus. Si elle a envie d'être boulangère, esthéticienne ou architecte, elle fera ce qui la rend heureuse, c'est le plus important. Mais ceci étant dit, si moi et Laurent, on travaille toute notre vie et qu'on peut lui faciliter la vie, c'est-à-dire à 18 ans, on peut lui payer son permis, elle peut avoir une voiture, elle peut avoir un appartement, elle peut avoir un beau sac, elle peut avoir de l'argent de poche pour aller au restaurant avec ses copines, je lui donnerai. Et alors là, les gens ils vont lui dire, t'es une fille à papa et maman ? Pourquoi ? Ses parents, ils ont galéré pour avoir. On n'a pas tiré la chasse et tout est venu. Donc en fait, il faut arrêter de juger les gens parce que vous ne savez rien. Et je pense que, honnêtement, je suis très sincère, 80% des gens qui me regardent sur Snap n'ont pas eu la vie aussi dure que Laurent. Parce que Laurent, il a eu une enfance très dure. Même les connards là, qui me regardent, qui nous ont peut-être niqué la gueule, ou les mecs qui disent ouais mais nous on est dans la merde, on est en hesse comme ils disent. Mais MDR, la vie de ma mère, que même vous avez eu une meilleure enfance que Laurent. La vie de ma mère, il a galéré de ouf. Vous savez, aujourd'hui il brille, il est beau, il se fait plaisir, il met des beaux habits. Mais vous savez, qu'est-ce qu'il faisait avant Laurent quand il était tout petit ? Il découpait les trucs Lacoste sur des vêtements, ou il découpait vous savez, les enseignes de marque et il se les collait sur ses vêtements. Voilà, parce qu'il était habillé avec des trucs très très pauvres, quoi. Laurent, c'est pas un gamin qui allait au supermarché et qui choisissait les biscuits qu'il voulait. Alors que moi, oui, je choisissais mes biscuits. Laurent, on lui a jamais acheté un scooter, on lui a jamais... un cadeau de Noël, c'était un cadeau, c'est-à-dire ça pouvait être juste un jeu de cartes ou un truc comme ça.
il est vraiment pas né avec la cuillère dans la bouche, mais alors du tout. Et encore, hein, c'est notre vie privée, donc je ne vous raconte pas tout. Mais si je vous racontais la vie de Laurent, vous le verriez plus de la même manière du tout. Mais quoi qu'il en soit, c'est un battant en fait. C'est un exemple. C'est pas parce que c'est mon mec, vraiment, ça serait pas mon mec, je vous dirais la même chose de lui. Ce mec, c'est un exemple. Il est parti de rien, mais c'est le cas de le dire, hein, d'un caillou. Que dalle. Bon, il s'est mal entouré dans la vie, il a fréquenté des mauvaises personnes, donc il a un peu ramé à un moment donné. Mais imaginez-vous, comment vous dire, ce qu'il a intérieurement et matériellement à son âge, à 22 ans. La mentalité qu'il a, elle est ouf. Laurent, il donnerait tout pour moi et Chelsea, vraiment. Mais donc, sous prétexte que demain Chelsea a plein de choses, ça sera une fille à papa. Parce que son père lui donne tout. Ouais, mais son père, il a vraiment eu une enfance de merde. Donc c'est normal que s'il charbonne toutes ces années pour gagner de l'argent, que sa fille soit sa princesse. Ça me semble absolument normal. En tout cas, je voulais vous dire, voilà, pour ceux qui peuvent jalouser ou critiquer Laurent ou vouloir lui porter l'œil sous prétexte qu'il a des beaux vêtements, ou il a une belle voiture, ou je sais pas moi, enfin, où il avait une très très belle montre, bah en fait vous vous trompez, vous êtes complètement con. Parce que c'est un mec vraiment qui s'est battu pour avoir ce qu'il a. Et je pense qu'au-delà de se battre, je pense que Dieu lui a aussi donné la chance et la possibilité d'avoir une vie complètement différente que de là où il venait en fait. Donc en fait, ne lui souhaitez pas de malheur, vraiment. Moi demain je suis plus avec Laurent, même si je suis plus avec lui, je peux vous assurer que je lui souhaiterai tout le bonheur du monde entier. Enfin bref, je vais pas continuer à vous raconter ma vie, mais oui, en tout cas voilà, même si j'étais plus avec Laurent un jour, je lui souhaiterais vraiment tout le bonheur du monde. Et en plus, je sais qu'il serait un bon papa à vie, vous voyez. Bon, de toute façon, je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'on est loin de ce cas-là, vu qu'on a plein de projets. Bientôt à vous annoncer, moi et Lolo. Voilà, et on est fous amoureux, donc vous inquiétez pas. Mais c'était un exemple, quoi. Voilà. Chelsea. Ah, attendez, il y a la déesse qui se réveille. Bonjour la déesse. Bonjour la déesse. Bonjour la déesse. Il était bon ce dodo.